Allez, nous voilà de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Bonjour à tous les amis turfistes, bonjour aux 10 000 abonnés. On se retrouve pour le Quintet Plus habituel du vendredi soir à Vincennes. On continue notre marche en avant. La prochaine étape, ça sera forcément les 20 000. Donc je compte sur vous, diffusez autour de vous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et ça va le faire. Retour sur le débrief sur le Quintet Plus de mercredi au Mans. Bon, une nouvelle fois, on a un cheval qui vient nous casser nos tickets, le 2 Fakir de Maé. Je m'en veux un peu parce que j'ai fait une place dans mon pronostic à Firecracker que je rayais systématiquement de tous mes jeux. Je me suis fait avoir comme un blaireau, comme un gamin, comme un jeune perdreau, là, un jeune lapin de 4 semaines, là, en mettant Firecracker à la place du 2. Et résultat, il vient finir tête et corde, yo-yo en tête, le bourgeois. Il voulait avancer. Du coup, derrière, aux 25 mètres, seul Iso Hardvedake a réussi à rendre la distance. Même, rendez-vous compte, même Honeck a été battu à plat de couture. Il n'a rien pu faire face à tous ces chevaux du premier échelon qui ont profité du train assez élevé de Fakir de Maé. Bravo à lui, et on apprend de nos erreurs, et puis c'est tout. Donc on se projette sur ce prix de Charles Mills. Très très belle course, hein. Des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 351 000 €. Ils vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Hein. Un seul échelon de départ. Ils ne seront plus que 15. Attention, le 3, Loaded Maria, est non partant. C'est dommage, c'était Johan Le Bourgeois, je l'aurais joué. Et on a un très très bon lot, hein. C'est très relevé, c'est très homogène. Par contre, il y a des chevaux qui sont en préparation, qui ont émoji rouge, qui n'ont rien à voir. Pardon. Et du coup, on se retrouve avec 10 chevaux maximum qui peuvent faire l'arrivée, hein, pour moi. Alors on y va. On élimine donc le 1, Kuitef Boko, le 2, Herminger, le 4, Dumbo, le 5, Avedream, pas prêt, attention, c'est un très bon cheval, il va falloir le suivre cet hiver, le 7, Deganawina, et le 15, Bordeaux qui prépare aussi le meeting d'hiver. Quelque chose d'assez fort là, c'est qu'on s'achemine vraisemblablement vers des rapports assez faibles, on va dire. Hein. Attention à vous, avec un premier favori assez en réussite, un deuxième favori un peu moins en réussite que d'habitude. Et vous voyez, le premier et deuxième favori, pas forcément là dans le tiercé écarté. Hein. Et au moins un cheval plus de 7e favori, c'est assez faible dans le tiercé. Hein. C'est rarement si faible. Hein. Par contre, quarté, quinté, 2 fois sur 3, 1 fois sur 2, c'est traditionnel, on va dire. Mon prono, vous savez avec qui je suis parti? Un coup de poker. Le 12, héros d'armes. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il est dans une configuration optimale, ce numéro 12, hein, c'est le JMB. Hein. Il a des stats qui sont très irrégulières, hein, parce que c'est un cheval qui est quand même assez susceptible, assez fautif. Il ne faut pas oublier qu'il visait l'Amérique l'an dernier. Il a eu un printemps-été très décevant, JMB n'a pas oublié, il a ça en tête, derrière, dans un coin de la tête, hein, de l'emmener vers les belles qualificatives pour l'Amérique. Donc je dis, le vrai héros d'armes, il a un engagement au top, hein. Au plafond des gains quasiment, pas de rendement de distance, parcours de tenue. Moi, ça pourrait être une belle surprise au niveau de la victoire. Il peut y avoir 8-10 contre 1 quand même, hein. Ça va pas être le cheval de tout le monde. Maintenant, c'est un coup de poker. Parce que ensuite, Elliot KO, c'est quand même un cheval très très régulier. Qui fait toutes ses courses, hein. Il a un record d'une 12-2, hein. C'est lui qui a le meilleur record, hein, sur le parcours, hein. Il va faire sa course, il vient d'en gagner une belle avec un super parcours. S'il a le même parcours, il va être dans le jumelé gagnant, hein. Par contre, s'il a un parcours un peu plus chaotique, un peu moins favorable, il sera 4-5e. Le 11, Gendrien, c'est une base, hein. C'est la base en béton de la course, hein, pour moi. Gendrien, il est à 12-4 sur le parcours, déféré des 4, il adore les parcours de tenue de la grande piste, donc zéro souci, hein, là on peut y aller, la famille à Brivard va pas louper un bel engagement, il reste sur 2, 4, 5 places dans les 3 premiers. La victoire, pas forcément, parce que c'est pas non plus, il n'est pas surclassé, quoi. Il surclasse pas le lot, hein, mais voilà. Le 14 Fly Kaluma, c'est ma première surprise.
J'ai beaucoup aimé sa dernière course, où elle a trouvé le passage assez tardivement. Elle est venue de loin et elle a fini en avançant correctement. Déféré des 4, c'est 56% de réussite, record de 12,9. Ça lui donne une certaine légitimité pour être dans le trio. Elle est certes un peu plus âgée que les H et les G, c'est ça, mais par contre l'engagement est très bon, fermé. Elle aura du mal à trouver un meilleur engagement, si ce n'est qu'avec les chevaux de son âge, de sa génération. Ensuite, le 8, Orchestro, il n'est pas prêt. Tout simplement, il n'est pas prêt. Par contre, David Beckert, avec qui il s'entend à merveille, 83% de réussite dans les 5 premiers. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est sa meilleure configuration où il est 88% des cas, il est dans les 5. Le parcours, c'est 80% de réussite également. Donc toutes les stats sont en sa faveur, si ce n'est que il n'est pas complètement prêt, mais je vous annonce de le suivre tout au long de l'hiver, Orchestro. Il va faire mal. Ensuite, on va mettre le 9 Hidalgo des Noé, qui nous a souvent déçus, mais à juste titre, parce que il avait des engagements difficiles, il rendait 25 mètres, les lots étaient très relevés. Là, pour une fois, il est déféré des antérieurs, ça fait un moment qu'il n'était pas arrivé. Gabi Gelormini, il rend pas de distance, il est parti parmi les plus jeunes, il est sur un parcours qui lui convient, 71% de réussite dans les 5 premiers, déféré, et il a un record de 1,12,9, ce qui lui donne une chance de prendre une 4-5e place. Mais pas mieux, je pense. Il a déjà pris pas mal de gains. Il est largement dans sa catégorie désormais. Ensuite, le 10, Ianmi. Je le mets si bas parce que le lot est dense, bien composé. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de chevaux qui passent à travers. Donc, lui, il va perdre des rangs au départ. Il retrouve certes Eric Raffin. Mais du coup, il va falloir être costaud si on perd 10, 15, 20, 30 mètres au départ de pouvoir faire le tour et d'aller au poteau. Pourtant, c'est un super cheval. Il a un record de 1,12,2 et il est déféré des 4 et la drive d'Eric Raffin. Et enfin, on va terminer. C'est pas le 3, pardon, c'est le 13. Ah mince, le 1 il a disparu. Je répète, et c'est pas le 13, le regret, c'est. Voilà, le 13, Giboulet de Mars, c'est le 13, parce que le 3 est non partant. Et d'ailleurs, c'était lui que j'avais mis avant. J'avais mis le 3, Lodi de Maria, en 8e position, et j'avais mis Giboulet de Mars en regret. Donc, le Giboulet de Mars, il rentre dans ma sélection en 8e position. La jument de François Senet, elle s'est accordée un tout petit break. Parce qu'elle était un petit peu défraîchie, elle avait couru des lois un peu difficiles également. Et je trouve que dans son historique de résultats, quand elle rentre après un petit break comme ça, elle réussit bien à aller souvent dans les 5. D'autant plus que déféré des 4, c'est 60. Il la défère quand même, donc il n'est pas si négatif que ça non plus. C'est 70% de réussite dans les 5 premiers. Voilà. Après, le regret éventuellement, c'est le fameux Giant Chief, le 16. Mais le 16 Giant Chief, il m'avait cassé mon jeu l'an dernier, puisqu'il était rentré, pareil, une rentrée, il a fini premier, deuxième, je crois. Et après, vous voyez, il a couru 3 et 2, 5 fois en 2022, une fois en 2023. À un moment donné, même si sous loi, il n'y a pas de chevaux qui rentrent, entre guillemets, chez lui, il met Nivard, il met déféré des 4, il est au plafond des gains. Mais ça ne va pas marcher à chaque fois, moi je vous le dis. Donc voilà. Le copain, donc le béton, ça sera donc Gendréen, on a dit. Lui, c'est la base, je pense, il ne devrait pas sortir du trio. Le copain, Elio de Cao, il ne doit pas sortir du quintet. Le coquin à Bellecote, Flya Kaluma, attention, il va y avoir 25 ou 30 contre 1. Ça peut être intéressant. Allez, c'est une mère courage, elle fait toutes ses courses. Elle laisse son cœur sur la piste. Moi, je l'apprécie. Et la déception, je vous l'ai dit, c'est Giant Chief possible. Et on enchaînera dès demain pour un quintet plus de samedi à Caen. Allez, on s'abonne, je compte sur vous. À très bientôt, bye bye.